Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et je suis rédactrice pour un site web. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Agazotti, j'ai 27 ans, je suis ingénieur textile. Bonjour, donc je m'appelle Benjamin, j'ai 26 ans et je suis commercial dans un groupe agroalimentaire. Bonjour, je m'appelle Maxence Ruel, j'habite à Ulu, à côté de Lens, dans le bassin minier des Hauts-de-France. J'ai 16 ans, je suis en classe de première. C'est tout d'abord une belle démocratie dans laquelle nous avons la chance de pouvoir choisir nos représentants, nos élus. Pour moi, c'est le cadre de la nation en fait. C'est aussi ce qui permet, c'est ce qui a la légitimité d'exercer la force. Je suis très fière d'être française, néanmoins je suis un petit peu inquiète par les temps qui courent, même si certaines tensions ne datent pas d'hier. Je suis d'un naturel très optimiste, mais j'éprouve quand même pas mal d'inquiétude pour notre République que je sens lourdement menacée. C'est elle aussi qui permet les plus beaux combats, les plus belles luttes pour plus de justice, plus d'égalité et plus de fraternité. Et je dirais que la France sans la République n'est pas véritablement la France. Et j'attends d'elle qu'elle protège ses citoyens et qu'elle agisse dans son intérêt. Le principal de la conception de la République française d'aujourd'hui, de réussir à permettre à tout à chacun de dépasser ses horizons de naissance. J'adore, ça sonne hyper bien, c'est canon, on a envie d'y croire. Néanmoins, je pense que c'est pas vraiment la réalité. Si je décortique, liberté, j'ai envie de croire qu'en tant que jeune femme de 28 ans, je peux sortir dans la rue, m'acheter une baguette de pain en toute liberté. Mais récemment, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas si libre que ça en fait, parce que des individus, des Français, des citoyens français ont été tués, assassinés pour ce qu'ils étaient ou ce qu'ils représentaient. La liberté, c'est l'un des plus beaux de nos droits et je pense qu'elle nous permet de nous épanouir pleinement en tant que citoyens et de pouvoir jouir de nos droits pleinement. On se doit de la défendre avec hargne et envie et de forcément tout faire pour la préserver. Idem sur la toile, là je parle même plus d'aller faire ses courses dehors ou de se balader, là je parle vraiment de la liberté d'expression. J'ai l'impression qu'une virgule de travers ou une idée politique un peu tordue peut tout de suite susciter des menaces de mort. Voilà, donc sommes-nous libres? Ça dépend dans quelle mesure, peut-être plus que dans certains pays. Ce qui me vient à l'esprit, c'est liberté d'expression, égalité des chances et des traitements entre les citoyens, et également l'aspect méritocratie. Je suis tellement optimiste et j'aime tellement notre République que j'ai envie de croire que oui, nous sommes tous égaux. Néanmoins, je pense que cela dépend beaucoup de l'environnement dans lequel on a baigné, de ce qu'on a reçu, même si on a peut-être 10% de libre arbitre et de force intérieure. L'égalité, peut-être qu'on a, selon le milieu social, il y a encore des formes d'inégalité au niveau de la scolarité, de l'ascenseur social, de la justice ou de la médecine, des soins. Peut-être que la fraternité est un peu affaiblie, il y a peut-être moins de solidarité dans la société actuelle. Et la fraternité, c'est cette valeur qui peut nous permettre, qui doit nous permettre de prendre soin les uns des autres. Et la fraternité, elle peut aussi nous permettre de réussir notre promesse républicaine. La fraternité, alors là malheureusement j'ai beau faire preuve d'un optimisme légendaire, là je n'y crois pas. Voilà, j'espère qu'un jour on se tiendra tous la main et j'espère qu'il y aura un petit peu de mieux à l'avenir. Néanmoins, aujourd'hui, je sens que les tensions sont palpables, je sens qu'il y a vraiment des fractures entre les gens. Voilà, il y a vraiment un climat extrêmement anxiogène. Et voilà, j'ai envie de penser qu'il y a des solutions, que le gouvernement peut peut-être mettre en place des choses pour apaiser ces tensions et ces fractures entre les gens. Moi je pense que ça passe énormément par l'éducation. Je pense qu'il faudrait que l'éducation nationale puisse éventuellement revoir sa copie et proposer des matières absolument inédites à l'école chez les plus petits, comme par exemple des cours d'empathie, des cours de compassion. Il y a vraiment un éveil
à créer dès le plus jeune âge. Parce que si on n'a pas la chance d'avoir des parents qui puissent nous expliquer les choses, si l'éducation nationale peut prendre le relais, ça serait vraiment top. Pour que, je l'espère, un jour les gens n'aient plus peur les uns les autres et que... Pour moi, c'est la séparation absolue entre la vie religieuse et les croyances des citoyens et tout ce qui touche de près ou de loin à l'État. Voilà. La laïcité qui a arraché le religieux au politique, c'est une singularité française. Et je pense que cette laïcité, c'est aussi l'une des clés de notre vivre ensemble. Voilà, moi je suis un petit peu triste de gommer tout signe religieux, c'est-à-dire que je suis pour la laïcité, néanmoins ça fait aussi partie du folklore et du vivre ensemble, de pouvoir observer les différences de croyances des gens et là j'ai l'impression que dès qu'on a un truc de travers, on est tout de suite très mal vu, très mal jugé, qu'il faut se cacher à tout prix et moi je pense que le vivre ensemble est possible à condition que dès l'éducation, les petits soient éduqués sur l'autre, les différences, et voilà.